Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de fin de journée de ce 31 juillet. C'est un cancer fréquent, en nette progression chez la femme et dont les signes avant-coureurs sont malheureusement trop discrets pour alerter. Demain, vendredi 1er août, est la journée de sensibilisation au cancer du poumon, une maladie dont a souffert Catherine Matoche, la journaliste de France 3, partage aujourd'hui sa vie entre l'Île-de-France et Noirmoutier, où elle expose notamment, puisque Catherine Matoche est désormais artiste peintre. Elle est aussi porte-parole du collectif de professionnels Ensemble Nous Poumons pour alerter justement sur cette maladie du cancer du poumon. Cette journée du 1er août, pour moi, selon moi, ça doit être une prise de conscience de l'importance de lutter contre ce cancer du poumon. Vous savez, il y a 20 ans, on mourait du cancer du poumon. Il y a eu des révolutions thérapeutiques depuis. C'est ce que me disait un médecin du collectif Ensemble Nous Poumons. Ce dépistage du cancer du poumon va réduire la mortalité de 20 à 25%. C'est un chiffre considérable, c'est absolument pas négligeable. Et à partir du mois de septembre, vous avez quelques régions pilotes en France où le dispositif est lancé. L'objectif, c'est qu'à partir du mois de janvier, ça se passe partout en France. Dans un tout autre chapitre, ce 1er août sera également marqué par le chassé-croisé juillettiste haussien. Et il risque d'y avoir du monde sur les routes de Vendée, notamment sur les autoroutes. L'A83 et l'A87 sont en général préservées par rapport à l'A10, ce qui n'empêche pas Bison Futé de prévoir une circulation difficile sur l'ensemble des axes dans le sens des départs dès ce vendredi matin et jusqu'en milieu de soirée par endroits. La vigilance est donc de mise, notamment pour tous les agents en jaune sur le bord des autoroutes. Jeanne Bell. Sur les autoroutes de Vendée, c'est une vingtaine d'hommes en jaune qui s'occupent de la A83 et de la A87. 300 km de route au total sur le district Vendée-de-Sèvres qui se remplit durant l'été. Il y a le volet entretien de notre patrimoine et puis il y a tout un volet intervention sécurité. Que ce soit une panne, un accident, un objet par terre. C'est d'abord de sécuriser les lieux. Depuis le 1er janvier 2025, sur le réseau Vinci Autoroute, c'est déjà en moyenne un véhicule d'intervention par semaine qui est percuté. Cyril a vécu un de ces heurts. Donc je suis en patrouille sur l'A83 Nord. Si tu as besoin, tu peux m'appeler. Le 14 juillet 2017, j'ai vécu donc à 1 heure de Fourgon. J'ai été percuté par un poids lourd. J'étais en protection d'un car qui était en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Mon véhicule était sur la voie de droite et le camion est venu percuter mon camion. Et heureusement, donc, je n'étais pas dedans parce que je pense que je ne serais pas là pour vous en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière un homme en jaune ou une femme en jaune, il y a une vie et une famille. À l'occasion du 15e baromètre de la Fondation Vinci Autoroute, une étude a révélé que 2 tiers des automobilistes interrogés ne respectaient pas systématiquement le corridor de sécurité, cette distance à mettre avec les véhicules arrêtés sur l'autoroute. Nous, ce qu'on demande, c'est à nos clients de faire attention à nous. Nous, on est là pour veiller à eux et sur eux. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils respectent le corridor de sécurité, juste en s'écartant pour qu'on puisse intervenir en toute sécurité et puis éviter tout ce qui est suraccident sur l'autoroute. Alors, pour éviter les accidents, la Fondation a mis en place depuis le 10 juillet une campagne de sensibilisation. Et en prenant la sortie 7 justement de la 83, eh bien vous allez arriver directement à Saint-Hermine. Saint-Hermine qui organise ce week-end son 21e festival de l'histoire de France. 3 jours de démonstrations, de spectacles et d'ateliers autour de ces femmes qui ont marqué l'histoire. C'est le thème retenu cette année. Pas de période particulière donc, mais tout un programme tourné autour de l'empreinte féminine laissée au cours de chaque siècle. Cette année, effectivement, on a pris le parti de ne pas se centrer sur une époque, mais sur une thématique, à savoir les femmes inspirantes de l'histoire de France. On s'est rendu compte qu'à travers les époques faites, on parle souvent des souverains, des empereurs, et en fait, on a oublié un peu les femmes. Donc là, on a fait une édition où on met toutes les femmes célèbres et moins célèbres de l'histoire de France en valeur. Des gens attendus, comme Jeanne d'Arc, Simone Veil, mais aussi des gens plus locaux comme Jeanne de Belleville. On axe beaucoup sur le décor et sur le costume de nos bénévoles. Et donc, en fait, tous ces personnages que je viens de citer vont être interprétés durant ces 3 jours par des bénévoles de l'histoire.
On va rester dans les reconstitutions historiques avec le refuge de Gralat qui accueille tout l'été les visiteurs curieux d'en savoir un petit peu plus sur ce site caché dans la forêt. Un ancien village de loges de 1794. Ces cabanes qui avaient été construites par les Vendéens qui voulaient échapper aux colonnes infernales de Turot. Regardez. Le refuge de Gralat, cette reconstitution d'un village de Vendéens caché dans la forêt pendant l'hiver 1793-94, accueille cet été encore les visiteurs au cœur de la forêt de Gralat, au Brousil. Le refuge de Gralat, on a différentes possibilités. Vous pouvez facilement passer votre journée ici avec nous, dans cette forêt, avec différents concepts. La visite interactive, grâce à des vidéos et des audios. C'est un audio guide. Nous proposons aussi un jeu à vivre en famille. Le refuge de Gralat, c'est aussi un spectacle, le Vent de Gralat, qui est proposé pendant tout l'été, le vendredi soir à 20h30 et le dimanche après-midi. Ensuite, vous avez la visite théâtralisée. Donc là, c'est un nouveau concept pour rendre plus accessible cette page d'histoire. Depuis 1989, des bénévoles ont fait revivre ce lieu en le reconstituant grâce à diverses recherches. Aujourd'hui, le travail continue pour le refuge qui ne cesse d'innover pour faire partager ce bout d'histoire. En fait, le concept, c'est de guider les gens sur le site et leur faire découvrir avec un œil un peu décalé pour leur présenter l'histoire de ce refuge. Je leur explique leur méthode de survie, leur méthode pour s'alimenter, d'hygiène, de défense. Les chemins creux, ils tentent des embuscades victorieuses à des républicains qui tentent de passer avec leurs... En bousculant les codes, ils continuent de partager l'histoire locale, adaptée pour petits et grands. Je fais 3 visites théâtralisées par jour et 1 visite historique le soir. Et c'est en libre accès, on vient quand on veut. Il n'y a pas forcément besoin de réserver avant. Alors, les théâtralisées seront à 11h30, 14h et 16h et la visite historique à 17h30. Alors pour visiter ou revisiter le refuge de Gralat, plusieurs options sont possibles. Vous pouvez même les combiner. Alors quel temps? Est-ce que c'est un temps justement à aller visiter le refuge de Gralat? On regarde la météo de ce vendredi avec pour ce début de fin de semaine un ciel un petit peu couvert quand même avec des nuages sur l'ensemble du département. On va commencer la journée entre 15 et 17 degrés pour l'ensemble de la Vendée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve ce vendredi à 12h30 pour le prochain point sur l'actualité. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée.